Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Et je réalise que j'ai oublié d'allumer une lampe. Je vais le Oh faire. non, elle est dans la pénombre. Attends. Il y en Attendez, manque juste une. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, Incroyable. moi je fais tâche avec mes couleurs chaudes là, je vais mettre des couleurs froides, regarde. Mais moi aussi j'ai du chaud, j'ai du rouge derrière moi. Bah non, mais c'est plus... Oh, magnifique. Je vais vous demander de dire rapidement un peu ce que vous faites, ce que vous aimez dans la vie, tout ça. Une rapide présentation, dis-nous tout. DK, qui es-tu? Bonsoir, je suis DK. Vous pouvez m'appeler Alice par mon vrai prénom, cela ne me dérange pas du tout. Parce que les gens ont tendance à lapsuser beaucoup. Attention, je conjugue des mots qui ne sont pas censés être conjugués, mais c'est correct, on ne sera pas ban avec ce mot. Beaucoup de gens lapsus sur les internets en lâchant mon prénom, donc je me suis fait une raison. Voilà, Alice, enchantée. Je suis actuellement voice designer et en gros project coordinateur dans l'équipe audio à Ubisoft Montpellier sur le projet Beyond Good and Evil 2. Et c'est sur ce même projet que j'ai rencontré William il y a de cela 3 ans, à mon retour de 4 années de vie au Japon. Voilà, 4 années de vie merveilleuses. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler pendant la soirée, mais voilà, j'ai un parcours assez étonnant en termes d'études, de travail. J'ai fait énormément de choses et en même temps rien du tout. J'ai tendance à toucher à pas mal de trucs, mais bon voilà, ma spécialité c'est le son et je suis en charge de tout ce qui est casting, enregistrement et post-production des voix sur le projet à Ubisoft en ce moment. Voilà, je suis plutôt une meuf sympa, mais voilà, c'est tout. Alors déjà, je confirme que Alice est très sympa. Voilà. Nous avons un témoin, c'est bon, Tout c'est point. validé. Eh bien, alors donc je m'appelle William, je ne m'appelle pas Marc. David. Les gens ne vont pas comprendre du tout pourquoi je parle de ça. Mais Vous êtes pas arrivé pour l'anecdote. Je coupe. Ouais, c'est clair. Vous C'est avez, ça. les gens qui regardaient ce let's play cette VOD sur YouTube, eh ben sachez que si vous ne comprenez pas cette blague, c'est que vous deviez venir sur le live sur live Twitch. Voilà. C'est votre punition. donc je m'appelle William, je suis passé un petit peu par Ubisoft plusieurs fois, mais depuis 2009, je suis co-créateur et game designer d'un petit studio qui s'appelle Swing Swing Submarine et qui est basé à Montpellier. Voilà, moi je suis originaire d'Angoulême à la base et je vais y retourner bientôt. En fait, je vis mes derniers mois sur Montpellier. Mes derniers mois près d'Alice. Comment tu peux quitter Montpellier pour Angoulême? Non, Parce que ça en fait vrai, 15 Parce que ans que j'y Montpellier, suis. franchement, c'est pas ouf. C'est non. Si, c'est bien, mais ça fait 15 ans que j'y suis. Non, ce n'est pas. c'est Non, non, The non. Wind of Change. C'est ça. Ok. Ouais, je suis pas très original, je vais faire comme tout le monde après le Covid, je vais me rapprocher de la famille et puis Oh. et voilà. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Alors on a fait à Swing Swing Submarine, on a fait 3 jeux commerciaux qui s'appellent Blocks That Matter, Tetrobotenko et Seasons After Fall, qui sont la plupart PC console et la plupart du puzzle avec parfois de l'exploration. Ou de la plateforme, voilà. Et là, en ce moment, je reprends un peu Swing Swing. Je suis un peu tout seul, mais je me fais aider de Thomas, qui est programmeur, qui habite en Normandie, qui se fait appeler Maito sur Twitter. Et puis, voilà, donc on est 2 et on fait un prototype, là, en ce moment. Demain, c'est le dernier jour du prototype, donc on y croit. Voilà. On veut ça tester, sera nous. pas Trop public. bien. Ouais, voilà. On veut tester, nous. DK, tu pourras tester. Ah, genre moi non. Si, tu super. pourras, mais je Ah pense bah. qu'il vaudrait mieux que tu testes la V2. On va dire. Ça Tu marche. seras la bêta testeuse. Yeah. J'ai pas ma casquette, j'ai une casquette un peu qui fait bêta testeur. Mais tu sais que William, je sais pas si je te l'ai dit, mais Seasons After Fall, c'est un des premiers jeux que j'ai let's playé. C'est un des premiers auxquels j'ai joué sur Twitch et un des premiers que j'ai posté sur YouTube. C'était genre Ok. le kiff absolu. Allez. Genre, Et déjà, mon c'est nom de le- famille c'est Renard, donc incarner un renard, j'étais là. Ah. Et vraiment, genre, j'ai ultra kiffé. Est-ce que vous êtes prêts pour les deep questions? Je sais pas.
puisqu'il le faut. Les Let's go. premières questions, elles sont chill. Ouais. Ah, ça. Ça fait progressivement. Et à la fin, normalement, vous êtes en PLS. Première Let's go. question. C'est quoi ce que vous auriez aimé savoir avant votre première fois? Que mon mec était un connard qui allait me tromper et qui sortait avec moi tout en sortant encore avec son ex. Hmm. Oh, dès le début? Ouais. Oh, Ma vraie première relation, elle a été un petit peu hardcore comme ça, quoi. Et c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'aurais bien c'est voulu le tellement savoir. bâtard. Ce mec-là, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'était au lycée à l'époque. Et Alice, petite gothique punk dans son lycée de campagne et tout machin. Il y avait quand même très peu de gens qui m'intéressaient et tout. Enfin, on est à Nice. Je veux pas faire de généralité, mais les Niçois, c'est pas mon dada. Et il y avait juste ce mec que j'avais croisé une fois, qui était une espèce de faux Kurt Cobain. Tu vois l'époque, tard l'époque. Et je me souviens l'avoir juste croisé une fois, et je sais pas comment il avait fait à l'époque, parce qu'on n'est pas réseaux sociaux, c'était encore l'époque Skyblog, je pense qu'il devait y avoir à peine MySpace qui pointait le bout de son nez en France et tout machin. Et le gars donc avait réussi à avoir mon numéro de téléphone par des potes qu'on avait en commun. Et voilà, genre, meuf, je t'ai croisé et tout dans les couloirs du lycée, tu vois qui je suis? Pas du tout, mec, je sais pas. Après description, ouais, ok. Et après, enfin, tu vois, j'ai pas de regrets sur cette relation. J'ai des sentiments forts pour le mec, juste ce que t'apprends au fur et à mesure, parce que évidemment, quand j'ai appris qu'il me trompait, on s'est quittés. Ça a été la guerre des clans, tu sais, au lycée. Genre, ils se sont battus avec mon meilleur ami qui voulait me défendre. T'es un connard, genre, enfin, c'était le drama absolu, tu vois. Il s'est remis avec sa meuf quand on a rompu, officiellement. Puis il l'a requitté. Puis on s'est remis ensemble. Puis j'ai appris qu'il me retrompait avec elle. Enfin, un connard. Un connard. Et j'ai quand même perdu ma virginité avec lui. Je le regrette pas, parce que le gars, je l'aimais comme une folle. Je peux pas le nier. Et ça s'était très bien passé. Le gars a fait ça vraiment bien. J'en ai un bon souvenir. J'ai encore dans ma tête les chansons qui passaient à ce moment-là. Et du coup, elles sont très très connotées avec ce moment encore aujourd'hui. Mais j'ai pas de regrets. Juste, bon, ça aurait été bien d'avoir une vraie première relation qui se termine gentiment, sans ce pattern-là, quoi. Voilà. Ce serait bien d'avoir des gens respectueux. Ouais, je sais pas, tu vois, ça serait un petit truc, voilà, genre... Pourquoi pas? Ce serait Pourquoi sympathique. pas, après tout Est-ce que la fidélité c'était en bonus et j'ai oublié de le prendre? Oui, peut-être que j'ai oublié de le préciser au moment où nous sommes sortis de ça, mais je ne sais pas. C'était additionnel. Le Non, respect, mais c'est enfin, surfait. C'est ça. Et toi, William, du coup? La question c'était C'est qu'est-ce quoi que ce j'aurais que aimé t'aurais aimé savoir? savoir avant ta première fois? Je pense que je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que je pense que j'aurais préféré déjà de pas être obligé, enfin de pas me sentir obligé d'avoir ma première fois rapidement, tu vois ou quoi. Bon, après c'est les Ouais, hormones, la hein, pression donc et tout, ouais. ouais, mais Puis, je pense pas que j'ai eu la pression. Je pense que c'est juste les hormones, quoi. Ça commence à bien faire. Et puis je peux demander à quel âge vous avez perdu moi votre c'était en virginité? seconde. Ok. Et Ouais, toi, moi Fanny? c'était en seconde. Seconde, c'est quoi? C'est 16 ans? 15 ans. 15? 15? 15-16 ans. Moi, c'était 16 ans. Moi, c'était 15 aussi. Ouais. Non, bah, je pense que j'aurais bien aimé, parce que le problème quand t'es gay à cette époque-là, trouver quelqu'un, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Donc du coup, bon, t'essayes, hein, avec ton petit radar à gay, t'essayes de trouver, mais bon, ça répond pas, et puis tu sais pas s'il y a quelqu'un qui te dévisage parce que tu le Putain, mais regardes moi, je suis trop tellement ou nulle quoi, pour tu vois. ça. Il y a plein de fois des gens, je dis ah, gay. Ouais, Pas non, ça du existe tout. pas vraiment. Ça existe pas vraiment, hein. C'est un mythe. Et voilà, à cette époque-là, c'est plus tu vas sur des chats, et puis tu rencontres des gens, quoi. Donc du coup, ouais, j'étais plus jeune que lui.
Par contre, il était trop bien, il était rugbyman et tout. Waouh. Hyper beau. Enfin, dans mon souvenir. Dans mon souvenir. Incroyable. Voilà. Mais ouais, du coup, c'était un peu triste, quoi. Enfin, j'étais content de l'avoir fait, mais faire ça dans un hôtel et tout, Hmm. c'est pas très romantique, quoi. Hmm. Puis en plus, bah, vraiment, je savais rien faire, donc je faisais n'importe quoi. Donc ça me fait Vas-y. rire. Ouais, c'est ça, l'étoile. Et donc non, je pense que ouais, je pense que j'aurais préféré me dire, «Écoute, tu as le temps, tout va bien, calme-toi, tes hormones et puis trouve-toi un vrai copain, quoi», tu vois? Passe Hmm. pas ton temps sur internet, pour ça, quoi. Mais Ça effectivement, c'était peut-être marche. moins facile à l'époque, comme tu disais, de juste C'était aller, chaud, ouais, à la c'était chaud au rencontre de lycée, gens, ouais. genre, «Hey mec, je t'aime bien», genre. Ouais, non, Ah et c'était vraiment compliqué, ouais, c'était vraiment mmh. compliqué. Donc ouais, mais bon, sinon c'était quand même une bonne expérience, j'en ai pas, un mauvais souvenir. Mmh. Du moment que la personne était respectueuse, finalement. Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi la fois où vous êtes passé du côté obscur? Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, là où je suis les personnes avec qui je suis le plus affreux, c'est évidemment les personnes qui me sont le plus proches, finalement. Peut-être parce que du coup, je me permets, je Bah, sais t'as pas, moins peur de je les me permets perdre. d'être un connard, ouais, Mmh. voilà. Mm. Et donc du coup, c'est vraiment le voyage avec ma mère qui a été, d'après moi, presque raté à cause de ça, quoi. Parce que, c'est-à-dire que je ne lui pardonnais rien. Je ne lui pardonnais vraiment rien, si elle avançait pas à la même vitesse que moi, j'étais très énervé et je le montrais surtout. Mmh. Heu Quand elle faisait une remarque, bah, elle connaît pas forcément tout du Japon, enfin pas autant que nous, tu vois? Mais quand elle faisait une remarque, bah, je trouvais ça un peu idiot, tu vois? Tout ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai fait pleurer ma mère, en voyage au Japon, quoi, et bah, c'était affreux, quoi. Donc Mmh. Oh mon chat. c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais disons que c'est vraiment un truc que j'ai pas réussi à m'excuser à moi-même, quoi. C'est comment tu peux faire ça à ta mère? En plus, ça sera son seul voyage au Japon, tu vois? Mmh. Moi, j'en ai fait plein des voyages et du coup, ben, on en a discuté après, je me suis excusé plein de fois, mais et là, je pense que j'arrive quand même même si ça me fait pleurer, toujours, je pense que j'arrive quand même à m'excuser, mais juste je me dis: «Tu vraiment un con». Donc du coup, après ça m'a, pour, quand même les choses joyeuses, ça m'a quand même fait beaucoup réfléchir parce qu'évidemment, je veux dire, elle a écrit un journal pendant qu'on était, en voyage et elle disait qu'elle était triste de ça, quoi. Alors qu'en vrai, il y a jamais des trucs tristes entre ma mère et moi. Mmh. Heu, mais du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment servi de leçon parce qu'après même si, j'ai fait un autre voyage avec des amis où j'étais pas encore totalement pas encore totalement bien, on va dire, au niveau partenaire de voyage. Là, maintenant, c'est sûr, plus jamais, quoi. Plus jamais ça. Plus jamais je me stresse, et je tire les gens plutôt que d'être à la même vitesse qu'eux, tu vois, dans un Mmh. voyage ou un truc comme ça. Plus jamais je ferai ça. Donc ouais, bah, ça m'a servi de leçon, donc heureusement c'était avec ma maman, donc du coup elle peut me pardonner. Parce qu'elle elle me pardonne, Elle est beaucoup de obligée, choses. pas le choix. Voilà, c'est une très bonne maman, mais ouais, du coup, ça, c'est vraiment le pire truc que je pense que j'ai fait parce que il y a d'autres trucs, hein, où je pourrais m'excuser, pour d'autres trucs, probablement, mais je sais que ça, je l'ai fait en ne réfléchissant mais même pas du tout et puis ça a duré 2 semaines quand même le voyage. C'est long d'être chiant pendant 2 semaines. Donc même moi, je me détestais, hein. Au bout d'un moment, j'étais là: Mmh. «Putain, mais tu vraiment affreux, c'est pas possible». Mais même si je me disais ça, j'arrivais pas à trouver comment ne pas l'être, voilà et là, maintenant, bah, ça va, c'est bien. Je pense que j'ai trouvé comment ne pas l'être, c'est-à-dire juste pète un coup, hein, pète un coup William, un voyage, c'est pas une compète, on n'est pas obligé d'aller Mmh. vite, tu pas obligé de parce que tu connais des choses, tu pas obligé de montrer tout, aux gens qui sont avec toi, non, eux, ils ont envie de profiter de leur voyage et de découvrir. Donc ouais, ça m'a servi de leçon, voilà. Un truc dont je suis pas très fière. Il y a rien que j'ai fait dans ma vie que je regrette beaucoup. J'ai jamais rien fait d'illégal qui m'ait valu d'avoir des problèmes avec, la justice ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu mes petits écarts,
mes petites expériences de vie, de fête, etc., d'excès. Mais peut-être un truc que la plupart des gens considéreraient comme passer du côté obscur ou du côté de la connasse que je n'ai pas envie d'être, c'est que j'ai... Alors, j'ai pas envie de me trouver des excuses, hein, mais je regrette le moment où j'ai trompé certains de mes conjoints et de ne pas les avoir simplement quittés, d'avoir fait durer. Voilà. En gros, j'ai reproduit ce qu'on m'a fait, comme je l'expliquais plus tôt. Et tout en sachant que je faisais de la merde, je peux pas m'empêcher de le faire autrement, quoi. Ça revient avec le fait de vouloir faire plaisir aux gens, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il soit triste, donc je ne pouvais pas me permettre de le quitter. Je ne voulais pas que sa famille soit triste, d'avoir à gérer un copain en rupture, d'avoir à gérer une belle famille avec qui je m'entendais très bien. Et il s'est passé que j'ai trompé une bonne partie des personnes avec qui j'ai été à un moment où moi, ma relation ne me convenait plus. Et j'ai pas eu le courage et la décence de partir pour les épargner, et j'ai fait durer des trucs bien trop longtemps. C'est un aspect de mes relations que je déteste quand j'y pense, parce que je sais à quel point c'est douloureux quand ça t'arrive, et je me demande des fois si le fait que ça me soit arrivé ne m'est pas facilité parfois à moi-même tromper les personnes avec qui j'étais à un moment. Je sais pas, genre on m'a trompé donc je vais le faire. Mais genre des fois c'était juste j'ai rien envie d'autre que d'être avec quelqu'un d'autre là maintenant et pourtant j'arrive pas à partir, donc je vais faire ce qui me plaît, et je trouve ça assez dégueulasse. Je me trouve assez dégueulasse dans ces moments-là. Tu peux te trouver toutes les raisons du monde, et je suis du genre à dire mais si t'aimes pas la personne, quitte-la plutôt que de la faire souffrir, parce que la finalité c'est que quand toutes les fois où c'est arrivé à un point où vraiment je n'en pouvais plus, la personne, je lui ai dit voilà, écoute, je suis avec quelqu'un d'autre, et c'était même pas être en relation avec une autre personne, c'était du cul en plus, hein, tu vois, c'était même pas. Mais quand j'en suis arrivée au moment où vraiment il fallait que ça s'arrête, c'était encore plus difficile en fait. Juste, c'est stupide de faire ça. C'est la personne fait mais pourquoi tu m'as pas quitté avant? Pourquoi est-ce que t'es avec cette personne? Pourquoi et les explications sont d'autant plus difficiles à donner que tu fais traîner le truc depuis des mois. Ouais, je pense que c'est un truc assez sombre, parce que je fake tellement bien ce genre de choses. C'est-à-dire que vraiment, si j'avais voulu faire durer certaines relations encore en trompant la personne, j'aurais pu. J'en suis sûre à 100%. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais être encore avec une personne avec qui j'étais il y a 6 ans et pretend que tout était OK, alors qu'à côté, j'étais en train de vendre mes fesses au premier venu, quoi. Donc ça, c'est un truc pas cool de moi, un truc que je n'aime pas regarder et dont je n'aime pas me remémorer, voilà, quand j'y pense. Ce qui me donne encore maintenant beaucoup de mal à m'engager avec quelqu'un, parce que T'as peur que ça recommence? j'ai peur de recommencer. J'ai T'as plus pas peur confiance en de ce toi? que... Ouais, j'ai plus peur de ce que moi je serais capable de faire, tu vois, et d'engager les sentiments de quelqu'un vis-à-vis de moi. Et derrière, il y a la forte possibilité que je fasse de la merde. Vraiment. Je crois pas avoir eu un seul copain qui ne m'ait pas trompé dans sa vie. La seule différence, c'est que je l'ai toujours appris ensuite. Donc je suis très naïve, mais il y a aussi, je pense, à un moment dans ma relation où quand moi je switch et que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait pareil, et que du coup, mon cerveau doit se dire « Vas-y, tu peux y aller, t'as plus rien à perdre, quoi ». Et la finalité, c'est que, ouais, après des très longues relations, j'ai appris que voilà, mon copain me trompait avec une autre nana qui était déjà venue chez nous, manger chez nous, enfin, des trucs complètement absurdes et invraisemblables. Donc, mon cerveau m'a fait faire des trucs qui finalement, voilà, me font me dire que bon, faut juste pas être avec les gens. Je peux plus, moi. Je peux plus m'engager. C'est terminé. J'ai une question, évidemment. Tu es forcément attaché à la monogamie? Parce que ça peut résoudre pas mal de trucs. J'ai eu cette réflexion-là.
Et c'est vrai que... En fait, je pense que c'est pas une question de... Ouais, je sais pas s'il est juste être avec une seule personne. Parce qu'après, Ou alors il y a des gens qui ont des différentes relations, mais après une hiérarchie, qui ont genre un couple un peu central et après des relations autour. Ouais. J'en ai discuté avec des gens qui sont dans des relations de... C'est quoi? Polyamour, Polyamour, on dit ouais. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai discuté, mais en fait, je pense qu'il y a un truc avec le statut même d'être en relation avec quelqu'un qui m'emmerde. C'est pas tant d'être avec une personne ou deux personnes, peut-être je pourrais trouver plein de personnes, tu vois. Genre, je sais juste que ce simple fait d'être à quelqu'un, tu vois, que ce soit une ou plusieurs personnes, peut-être qu'il y a ça qui m'emmerde aussi à un moment, tu vois. Ça rentre avec le fait que je tiens pas en place, que j'ai besoin de voir des choses et que si t'es avec moi, tu ne me mets pas de bâton dans les roues, tu me suis ou tu dégages. Et c'est plus facile d'être avec personne et de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir un petit peu de contact physique, sexuel, relationnel sans engagement. Mais c'est plus moi qui me prévient de m'engager avec quoi que ce soit parce que j'ai pas envie qu'on considère que vas-y, on est ensemble, il faut... Voilà, c'est chiant, pardon. Bah après, ça t'empêche pas de redéfinir le couple. Tu vois, tu peux être avec quelqu'un avec des règles super différentes. Hein. C'est dur de le faire en cours de route, mais... Oui, non, mais je veux dire, justement, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu peux établir les règles dès le départ et dire, bah voilà, en fait, moi, les règles établies par la société de base, qui est un peu les règles qu'on discute pas, mais bah celles-là, elles me conviennent pas. Donc, est-ce que ça te va si on fait comme ça? Tu vois, genre... ça peut? Je sais pas. Je sais pas. Il y a plein de mots qui me dérangent. J'aime pas le mot couple. J'aime pas le mot... Je pense que ça changera à un moment parce que même si je suis une personne assez solitaire, j'aime bien être avec moi-même et tout machin. Il y a des moments où je me sens seule. Juste vraiment, je me sens terriblement seule. Mais pour l'instant, j'en suis encore à un point où je préfère encore être seule que de tenter quoi que ce soit avec qui que ce soit. On nous met vachement la pression, je trouve, sur genre il faut être en couple, il faut que ce soit comme ça. Ouais. C'est ok d'être seule, je pense. En tout cas, je préfère. Je préfère ne pas m'imposer et ne pas imposer à des gens me connaissant quand je suis en couple et que je suis pas bien en couple. Là, c'est Dark Decay qui sort et je sais que je suis une teigne, mais je ne souhaite à personne d'être en couple avec moi quand je suis pas bien dans la tête, quoi. Mais vraiment, hein, avec tous les gens qui peuvent avoir toute la force du monde pour supporter, je suis une pourriture. Je m'appelle pas Decay pour rien, quoi. C'est vraiment, je suis une pourriture, quoi. Donc, voilà. Et bien, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je crois d'être vieille. C'est vrai? Mais avec tout ce que ça implique, je n'arrive pas et je n'ai jamais pu de ma vie entière et encore maintenant et probablement demain et dans le temps qui me reste à me projeter vieille. J'ai peur de la dégénérescence que ça implique. J'ai peur de ne pas être de ne pas être capable de prendre soin de moi. Je ne veux pas dire que là, au tenté, j'arrive à bien prendre soin de moi, mais j'ai peur de ça. Je ne me vois pas vivre vieille, jamais. Et c'est un truc j'en ai parlé avec ma famille, j'en ai parlé avec mes amis les plus proches. On parle souvent de tiens, dans 10 ans, dans 20 ans, dans machin. Je dis non, mais je serai pas là. C'est-à-dire que c'en est un point où j'en suis même persuadée. Ça me fait tellement peur d'être vieille que je me dis je peux pas arriver à ce moment-là. Je peux pas arriver dans 20 ans. Je peux pas arriver même dans 10 ans. Dans 10 ans, ça me fait peur. Dans 10 ans, ça me fait peur d'être encore là. Je sais, mais c'est des projections qui pour moi je n'arrive pas à concevoir. Ça veut pas dire que tu vois, j'ai envie de plus être là, mais ça me fait peur. Genre, vraiment.
Ouais, en plus, on voit nos parents vieillir, quoi, donc on sait ce que Ouais, ça veut dire aussi, quoi, oui, donc oui, oui, oui. mais c'est vrai que c'est dur de se l'appliquer à soi-même, quoi. C'est dur de se dire, nous, on Ouais. arrivera à moins bien marcher, puis au bout d'un Mm, moment, on n'aura plus de dents. Et puis, mm. c'est Au chaud, bout hein. d'un moment, c'est ouais, de la régression totale. Et puis j'ai pas envie de voir j'ai pas envie de voir ce que sera la planète dans 20 ans. Je ne vois rien de bien à vieillir. Et du coup, la perspective d'être vieille me fait peur pour ça. Parce que je vois pas de belles choses arriver avec le vieillissement ou avec moi en étant là à Montpellier ou ailleurs. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. J'ai pas envie d'être là pour voir. Ça me fait peur d'être là pour voir ce que l'avenir nous réserve, en fait, Mmh. je pense. Tu penses qu'il n'y a pas d'issue où ce sera cool? De toute façon, tu meurs à la fin, hein, quand même, hein. Non, mais Oui. Alors, d'issue dans ouais. d'issue, je veux dire, genre, il n'y a pas de version possible de DK à 40 ou à 50 ans qui serait cool pour toi? Mais Même en termes de choses que tu pourrais accomplir, de ta carrière ou trucs comme ça, non, c'est Non. vrai, ça te... Non, je suis une Ouais, putain de ouais. fraude, moi, tu Mm, vois. mm, mm. Je suis une putain de fraude, moi. Non, mais ou simplement je- des trucs qui te feraient kiffer de faire, tu vois. Non. Ok. C'est un non absolu et négatif. C'est-à-dire que Mm. vraiment, alors ouais, ça revient peut-être aux histoires de confiance ou quoi que ce soit, mais je ne crois pas avoir quoi que ce soit à apporter, Mm, mm. tu vois. Et donc du coup, si j'ai rien à apporter, et si ce que j'entrevois arriver risque d'être terrible, je veux pas être là pour le voir. Je veux pas Mais être là pour le voir. tu sens du malaise en vieillissant? Oui, Ah ouais? ouais. Genre, pourquoi est-ce que je suis là encore un an? Pourquoi est-ce que je suis là, tu vois? Mais tu sens que t'es moins bien que la DK d'il y a 5 ans, par exemple? Ouais. Ouais? Ça me f Franchement, je sais plus avec qui j'en discutais, mais avec des proches, je sens que physiquement bah, ouais, mais enfin, c'est normal, tu vois? Tu as Oui, passé 30 physiquement, ans, ça c'est normal. change, ouais. Physiquement, ça change, mais rien que ça me fait peur. J'ai l'impression que ma mémoire est pas aussi bonne qu'avant. J'ai des problèmes de préhension, j'ai des problèmes il y a des trucs qui font que et après, il y a le fait que tu te focuses beaucoup dessus. Du coup, vu que j'ai ce malaise par rapport à ça, c'est genre: «Allez, ça y est, ça commence là et je veux pas que ça aille plus loin». Mais tout fait que, bah, je suis en bonne santé, j'ai un bon travail qui me permet de pas vivre dans la rue, de vivre confortablement et de vivre longtemps. Mais je sais pas, ça m'angoisse énormément. Ça m'angoisse énormément, vraiment. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais t'es mieux toute seule, t'as compris des trucs ou genre t'as vachement évolué par rapport à comment tu perçois tes relations, ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu te dis pas du tout que dans quelques années justement tu vivras encore plus en accord avec toi-même, t'auras mis des barrières, t'auras peut-être fait le point sur les trucs qui te font du bien? Oui, mais je sais pas si même en ayant fait ça, ça me donne envie de voir d'aller plus loin avec. Mm, mm. Ouais, enfin, la perspective ne m'enchante pas. Mm. Genre, ouais, tu pourrais me dire, bah ouais, je sais pas, tu sais quoi, attends 20 ans. Dans 20 ans, t'as la personne, tu vois, qui est faite pour toi. Ça peut pas mieux matcher. Genre, c'est la personne parfaite. Tout ce que tu veux, tu seras dans l'endroit où tu as envie de vivre. Tu auras un travail ou une activité qui te remplit de joie toute ta vie et tout, machin. J'ai pas envie d'attendre. Ça me fait peur. Parce qu'il y a trop de trucs qui peuvent arriver, en fait. Il y a trop de trucs qui peuvent arriver qui font: «Ah ouais, bah OK, dans 20 ans, tu rencontreras la personne, mais entre temps, tu vas te prendre un accident, tu seras tétraplégique et puis tu seras super bien avec une personne, mais tu pourras rien faire». Tu vois? Il y a Je veux pas. Tu parles avec tes parents, tes amis, Alice, tu verras, quand tu auras ton mari, tu seras grand-mère, tu auras des enfants, tu seras grand-mère. Non, je serai jamais grand-mère, moi. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Je serai pas, ta gentille voisine, qui te fait des cookies ou qui râle sur son Porsche, je serai pas là. Tu veux Je pas sais. être la vieille au chat? Non.
Mais tout ébouriffé comme ça, qui crie. C'est ça qui balance les chats sur les gens. C'est ça. Les vieilles tatouées, c'est tellement stylé. Et que t'as la peau qui pend, mais du coup, t'as tous les tatouages dessus. C'est Je ça. trouve ça trop beau. Moi, j'adore. J'adore. J'ai montré des photos à ma maman qui déteste les tatouages et à chaque fois elle me dit ah mais quand tu vas vieillir ça va être moche. J'ai fait genre regarde, voilà à quoi ça ressemble. Tu trouves ça moche? Et ben moi je trouve ça magnifique. Dommage. Mm, Dommage. mm. Voilà. Non mais en fait je comprends. Mais c'est vrai que ça peut être hyper effrayant en fait de se dire on sait pas ce qui peut se passer et ça peut ne pas me convenir. Et... genre ça me convient maintenant mais si ça se trouve demain ça me conviendra plus. Ouais. Je comprends à quel point ça peut être effrayant. Ouais. Autrement, j'ai pas de peur viscérale, tu vois, particulière. Je peux pas dire que j'ai peur de quoi que ce soit. Tu vois, j'ai pas peur des insectes, j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur d'un... Mais j'ai peur de la perspective, j'ai peur d'aller trop loin et de pas aimer ce qu'il y a. Donc du coup, dans le doute, je me dis que j'y serai pas. Voilà. Ça marche. Bon, alors, il y a quand même le café au Japon avant de. Alors, tout à fait. Avant Mais ça, voilà. tout à fait. C'est vrai. Ça, c'est toujours noté. On va Ça ouvrir se tente. un café au Japon Ça se tente. avec William Trop David. bien. Voilà. Dans la campagne. Il y a Gabar qui dit moi je comprends, j'ai un peu la même chose, je veux pas vivre vieux et d'ailleurs je vivrai pas vieux, je supporterai pas. Faut être réaliste, ce sera pas cool, c'est pour ça go profiter maintenant. Notre monde dans 10 ans l'angoisse, c'est vrai que là en plus les prochaines années ça craint. Je comprends. Après, sur la vieillesse, moi je suis un peu partagée parce que j'ai l'impression que genre, la société nous apprend tellement que genre vieillir c'est mal. Surtout pour les meufs. Genre pas de pitié quoi. Genre si tu commences à avoir des rides, si tu commences à avoir la peau qui pend, si tu commences à avoir des vergetures, enfin genre c'est terrible vraiment. Il n'y a pas de pitié, quoi. Surtout quand tu regardes les acteurs, on me dit tout le temps « Ah, il vieillit bien, les acteurs de plus de 50 ans, c'est sexy et tout. » Bah, beaucoup plus, quand même. Alors que les meufs actrices de plus de 50 ans, c'est vachement rare, si tu compares en termes de ratio. Et puis, on ne va jamais dire qu'une femme un peu plus âgée, elle est belle. Par exemple, genre même Meryl Streep, on va dire que c'est une très bonne actrice, mais j'ai vu nulle part écrit que genre elle était hyper belle, alors que moi, je la trouve magnifique. Alors que comment il s'appelle déjà, Georges Clooney, tout le monde dit ce charisme, il est si beau, il vieillit bien avec ses petites tempes, il est si sexy. Meryl Streep, personne dit qu'elle est sexy, ça me fait trop mal au cœur, tu vois. Genre une femme à partir d'un certain âge, elle a passé la date de péremption, elle peut plus être sexy, elle peut être juste une bonne actrice. Genre pitié. Ouais, ça me bute et du coup j'essaye de lutter contre ça et de dire genre en fait c'est ok, ça devrait être normal. Tout le corps, en fait, il y a des stéréotypes, des cases dans lesquelles on est censé rentrer. Et dès que tu en sors, t'es vieux, t'es moche, t'es gros, t'es poilu. Ça me gave de ouf. Voilà. C'est plus facile de vieillir quand on est riche, quoi, on va dire. Oui, aussi. Ah bah c'est sûr. Ouais. Parce que les acteurs, c'est quand même... C'est des gens comme nous, mais pas comme nous, quoi. Ils vieillissent pas pareil. Et toi, William, qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais pas trop, je t'avoue. Je pense que il y a peut-être deux choses. Il y a un truc qui pourrait me faire peur ou vraiment que je pourrais ne pas apprécier. C'est peut-être le silence. C'est-à-dire le silence absolu. Ne plus entendre. Je pense que je préférais ne plus voir. Ah ouais, mais ne plus entendre. Ne plus entendre. Ouais. Ça me ferait beaucoup de mal. Ouais. J'aime tellement la musique, j'aime tellement me promener en écoutant des sons. Je pense que j'arriverais à avoir des images dans ma tête, tu vois. Mais être dehors et ne rien entendre, est-ce que j'entendrais les sons quand même dans ma tête ? Bah, je suis pas sûr. Sûr. Et puis vraiment la musique, c'est trop important. C'est trop important. Non, il y a un truc par contre. Ce dont j'ai vraiment peur, je pense, et les choses qui m'énervent le plus au final, c'est probablement tout ce qui est lié à l'injustice. Je me souviens m'être beaucoup énervé. Je sortais juste avec avec quelqu'un à Paris, tu vois, j'habitais Paris et tout ça, et il avait passé son ticket de métro dans
en entrant dans le métro. Mais après, il y a eu un contrôle et son ticket, c'était pas fait correctement, Ouais. poinçonné, quoi. Et du coup, non, je pense que j'ai aussi un problème avec les agents de De police la et de RATP. sécurité de base. Mais vraiment, ça me saoulait qu'on croit absolument qu'il avait risqué, parce qu'en plus, ils font les gros bras, tu vois, les trucs comme ça. Ça m'est arrivé aussi à Montpellier, tu vois, une fois, je suis monté dans le tram, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas composté. Et tout de suite, qu'on me demande de payer une amende alors que... Enfin, en fait, qu'on parte du principe que je suis coupable de base, et que j'ai voulu faire mal, et que j'ai voulu risquer et tout ça. Ou alors être dans la rue et se faire taper gratuitement, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est tout ce qui est lié à l'injustice, un truc qui juste n'aurait pas dû arriver, enfin qui ne devrait pas arriver, mais ça arrive quand même. Ça me tue vraiment, quoi. C'est un truc, je ne supporte pas ça. Et donc ouais, du coup, quand ça arrive à des gens qui sont à côté de moi, mais je pète un câble total, quoi. Là, j'étais vraiment en train de dire, mais enfin, je fulminais, quoi. Donc au final, on n'a pas payé d'amende et tout ça. Enfin, je crois pas. Ou alors c'est moi qui l'ai payé, peut-être, je sais pas, parce qu'il avait pas d'argent en plus, tu vois. Donc bon, et ouais, ça, qu'on me demande à quelqu'un qui n'a rien fait de mal de payer une amende alors qu'il a pas d'argent. Enfin voilà, ouais, j'aime pas ce genre de truc. Mais bon, après, ça me fait pas vraiment peur. Et un peu comme dit Kay, je crois pas avoir de peur. Bah si, du coup, t'en as une quand même, mais une bonne. Mais je crois pas avoir de peur. De phobie, tu veux dire? Non, non, non. Ou même, j'ai pas tellement peur du lendemain, tu vois. Les problèmes qu'on peut voir en ce moment, dont on parle, les gens qui s'énervent, les guerres, le climat. Je crois que ça me fait pas plus peur que ça. Je me dis que quand tu te trouves dans une situation vraiment compliquée comme ça, tu fais avec. T'as pas tellement le choix en vrai. Donc c'est pour ça que même un avenir incertain ne me fait pas plus peur que ça. Ouais. Donc, voilà. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait vachement fait écho. Oui, genre à la télé, dès qu'il y a des manifs où il y a des gens qui cassent des trucs, tout le monde focus dessus, genre oh mon dieu, ils ont cassé des vitrines. C'est n'importe quoi. Et à côté, Ouais. t'as des injustices comme les amendes ou des trucs comme ça qui sont tellement 1000 fois plus injustes, ou des gens juste en bafouent leurs droits, où il y a des gens qui se font tabasser gratos. Et genre ça, par contre, ça dérange personne. Ça. La violence quotidienne, la violence sociale. Ouais. Moi, ça me fait rien, hein, quelqu'un qui pète un abri de bus ou qui pète une banque. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, franchement. C'est clair. Je préfère qu'il fasse ça plutôt que de tuer le banquier directement, quoi. Donc, par contre, les gens qui meurent parce qu'on s'occupe pas d'eux, parce qu'on s'occupe mal d'eux, ou parce qu'on les écoute pas, ça, par contre, ils meurent silencieusement, hein, et t'as pas un assassin avec un couteau et du sang. Non, ça se fait doucement, lentement, mais sûrement. C'est la question la plus joyeuse. Ah. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Je considère pas avoir eu des choses dramatiques dans ma vie. Il s'est rien passé d'incroyable, d'incroyablement affreux. Il s'est passé plein de trucs pas cool, mais rien où je me suis dit tiens, je m'en suis pas relevé, quoi. Ouais. Même les trucs les plus récents qui ont pu m'arriver, Niké, on en a un petit peu parlé l'autre jour. C'est des trucs. Désolé, je fais du secret. mais bon, je me suis pas dit. Enfin, c'est sûr que quand quelque chose de mal t'arrive, voilà, si tu t'entends plus avec quelqu'un ou avec une personne, 2 personnes, 15 personnes, ça commence à faire beaucoup, mais ou quand tu sais pas le nombre de personnes avec qui tu t'entends plus, et ben. C'est sur le moment, évidemment, ça prend tout ton espace de cerveau, tu vois, et c'est le truc le plus affreux du monde qui t'arrive et tout ça. Mais en vrai, enfin, en tout cas pour moi, il suffit de laisser passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, et puis au bout d'un moment, ça s'estompe, quoi. Ça n'a plus d'importance.
Je pense que aussi étant ado, je sais pas, enfin, je sais pas si ça va résonner un peu chez vous, mais ayant vraiment fait ma crise d'ado, et ayant été vraiment dark, moi aussi, tu vois, je m'appelle Dark Nemo, c'est vraiment parce que j'étais dark, tu vois, j'étais dark. Très Ça aurait été parfait, triste. la DK et Dark Nemo. C'est ça, ouais. Ouais. Tintin. Ouais, je l'ai pas enlevé ce pseudo, mais en vrai, putain, j'en peux plus, quoi. Mais mais dark, ouais, enfin, j'ai été vraiment dark, j'étais vraiment mal dans ma peau, quoi. Et ben, ouais, même ça, je considère finalement comme de la gnognotte, quoi. Enfin, en y repensant, je me dis, bouf, il t'est rien arrivé de mal, mon pauvre William. Tout va bien en fait pour toi. T'as pas eu de grosses difficultés, donc non. Je m'inquiète de certains décès dans ma famille, quoi, qui pourraient arriver et de comment je réagirais. Mais je me dis pas, je pense pas que ce sera la fin de quoi que ce soit. À chaque fois qu'il y a une fin de quelque chose, j'avoue que au bout d'un certain temps, je me dis bon, finalement, c'est peut-être le début d'autre chose. Et sinon, s'il y a des trucs peut-être dont je me suis pas encore relevé, bah ma foi, oui, je pense qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais du coup, je pense que je m'en relèverai quand même. Voilà, au bout d'un moment. Ou je mourrai avec, et puis c'est pas grave. Voilà. Je sais que, genre, un des trucs peut-être les plus difficiles, mais c'est tellement personnel que. Enfin, personnel, c'est un truc de vie voilà, qui ne me concerne que moi, mais mon retour du Japon s'est fait, pour moi, de la pire des façons. Tout était fait pour que ce soit bien, et j'ai été victime d'une immigration qui n'a pas voulu que je reste sur place, alors que j'avais encore une bonne partie de ma vie à faire là-bas, je pense. Et le deuil de cette vie, parce que c'était vraiment un truc que j'avais construit et que je voyais continuer encore un temps, pas éternellement, mais que je voyais construire encore un temps. Le deuil de cette vie-là, le fait de devoir rentrer, d'avoir l'obligation de rentrer, de quitter famille, job, copains, pour aucune autre raison que meuf, t'es une étrangère, tu dois aller ailleurs. Ça a été peut-être une épreuve. Enfin, je me vois rentrer en France, je me vois quitter Kyoto dans le bus, mais on a dû me prendre pour une tarée, à pleurer tout ce que j'avais, à ne pas comprendre, à être vraiment dans une complète incompréhension de pourquoi je suis là dans ce bus en train de rentrer alors que je ne devrais pas être là. Foutre les pieds en France, et tout le choc de retour, choc culturel de retour dans un pays qui est tellement différent alors que c'est là que je suis née, etc. Les premières semaines en France, elles ont été absolument catastrophiques pour moi. Il n'y a pas une nuit où j'ai dormi plus de 2 heures, il n'y a pas une nuit où je n'étais pas en train littéralement de me rouler par terre sur le sol, à pleurer, mais à ne plus pouvoir en respirer. Je ne veux pas y penser, je fais le maximum pour ne pas y penser, mais tout ça, je m'en suis relevée parce que j'étais obligée de le faire. J'étais obligée d'accepter cette situation que je m'en suis relevée, oui, parce que là, j'ai repris le rythme, c'est bon, c'est OK, quoi. Mais dans ma tête, c'est pas fini, et je sais pas si je trouverai une closure, tu vois, à ce truc-là, parce que c'est trop injuste, et il a fallu que je m'y fasse. Donc je suis fière de l'accepter à 90% du truc. Voilà, ça a été, en vrai, ça a été très très dur. Ça a été très dur de s'en remettre. Ça a été très dur de s'en remettre, mais voilà, on va dire que ça, c'est la chose la plus dure, voilà, que j'aurais vécue, de me dire qu'il y a quelqu'un là-bas dont je suis encore amoureuse, et ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, et ça fait 3 ans qu'on s'écrit comme si on s'était jamais quitté, et qu'on est encore en train d'imaginer notre vie ensemble. Tu vois, ça me rend triste à crever, quoi, juste de penser que peut-être, voilà, cette personne qui était... Oh non. C'est dur, quoi. C'est dur, mais je crois que
c'est juste foutu. Je peux pas. Ça devait pas se faire et puis voilà. Donc, C'est horrible, j'ai envie de te faire un gros câlin. ça, tout ce qui est arrivé là-bas et ce retour et tout ce que j'ai dit précédemment, tous les problèmes, tout ce que j'envisage pour l'avenir, toutes les relations que je ne peux pas, accepter. Il y a trop de trucs qui sont en suspens, mais que j'ai pas le choix d'accepter et ça fait un mal de chien quand t'as pas le choix et que tu trouves que ça devrait pas se passer comme ça. Donc, je suis en France, ça fait 3 ans que je suis rentrée. Ça fait 3 ans que je me martèle dans la tête que je reverrai plus jamais cette personne. C'est foutu, c'est fini et qu'il faut que je m'y fasse. Et voilà, on va dire que vu que je suis là et que j'essaie d'envisager la vie différemment, que j'ai retrouvé un travail, que j'ai retrouvé un chez moi, que voilà, c'est ouais, peut-être que je m'en suis à moitié relevée, quoi. Mais ouais, ça a été le truc le plus dur. C'est encore très très dur. Mais voilà. C'est tellement injuste, putain, on parlait d'injustice, ça me rend Non, mais malade. ça, c'est des trucs qui me mettent vraiment en colère, quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui est droite dans mes bottes. J'ai fait des écarts dans ma vie, mais c'est rien de grave, tu vois. Et quand je fais les choses bien et que je veux que les choses soient bien et que tout est censé me donner le feu vert, et que derrière, tu vois, tu fais non, non, ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas là. Tu seras pas heureuse. C'est fini. C'est fini. C'est très dur à accepter. C'est très très dur à accepter. Revenir au Japon, c'est un truc qui m'est absolument nécessaire. Je peux pas imaginer ma vie autrement que d'y aller régulièrement, tu vois. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, d'y retourner, est-ce que c'est une bonne chose de le revoir alors qu'on s'est dit ça y est, enfin, il y a tellement de paramètres qui font que cette relation, si je suis pas au Japon, ça peut pas marcher. C'est pas quelqu'un qui peut quitter son pays, c'est pas quelqu'un qui c'était pas possible. C'était possible du moment que j'étais là-bas. Et on m'a retiré cette possibilité et ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de penser que tu as trouvé en fait une personne parfaite pour toi et en fait, non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est tout. Je sais pas si je le reverrai. Je sais pas si j'ai envie de le revoir parce que je serais pas. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bref. Voilà. Comme dit Rugam, merci de ton témoignage, merci d'avoir partagé ça avec nous. Ouais. C'est hyper précieux. Tout ça. Merci d'écouter. Tu pourrais vouloir écrire un film, un drame, c'est un film. C'est ça que j'essaie de me dire, c'est un film, c'est pas grave. C'est pas un happy ending, c'est tout, quoi. C'est pas grave. Mais tu remets les choses en place et là tu fais... C'est fou quand même. C'est fou quand même ce qui m'arrive. Bon. Quoi qu'il arrive, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs et si j'étais jamais amenée à revoir Takayuki, je sais on est toujours en contact en fait. Je peux pas dire que je suis en relation avec lui là maintenant parce que c'est pas vrai, mais ça me fait encore du bien, tu vois, de lui dire quand je ressens le besoin que je l'aime comme une folle et lui me le dit aussi et c'est pas grave. Enfin, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on aura, je pense. Maintenant, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça d'avoir encore ça. Carrément. Merci le chat pour le tsunami de love. Vous êtes trop je le vois pas, mais merci. Je sais pas s'il va s'afficher. Ouais, ça clear le chat, c'est trop chiant. Non, c'est pas grave, j'imagine. Est-ce qu'on peut avoir un tsunami de love, s'il vous plaît? C'est bon. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée.
J'espère qu'on aura d'autres occasions de Ah, se bah voir oui. et de discuter. Mais en tout cas, Ah, bien sûr. ça a été un bonheur d'être avec vous pendant 3h30. Oui, Merci c'était beaucoup. vraiment super. Merci beaucoup. Merci pour Merci toutes tout vos le monde. réponses. Et merci le chat. Encore une fois, vous avez été Merci des le chat. amours. Merci YouTube. Merci beaucoup. Merci Et YouTube. puis, merci YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube, sachez qu'il y a une émission toutes les semaines, donc n'hésitez pas à venir en live. Et il y a aussi toutes les émissions précédentes qui sont disponibles en version courte sur YouTube. Donc si vous voulez pas regarder les diffusions qui font 3h, 3h30 sur Twitch, sachez qu'elles sont disponibles en version plus raccourcie sur YouTube et un peu plus digeste et plus intense aussi. Comment À ça, vos on a un risques et digeste périls. Non, mais si t'as envie de te binger tous les épisodes, là, les 49 épisodes, s'ils font 45 minutes, c'est un peu vrai. plus digeste. C'est vrai, Mais c'est il n'y vrai. a pas toutes les blagues nulles au début, donc c'est... Ah C'est vrai que... Bon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les émissions précédentes. Et n'hésitez pas à follow aussi. Ça, c'est vrai que je fais pas ça. C'est pas bien du tout. N'hésitez pas C'est à pas follow grave. DK et William. En plus, il y a une super commande avec vos liens j'ai vu qui a été beaucoup utilisée ce soir. Donc j'espère que Ah, vous merci. avez récupéré plein de followers trop cool. Merci. Des bisous. Bisous, Bonne soirée à merci tous. encore beaucoup, c'était trop cool, merci. Ciao. Oui, merci Bonne beaucoup. soirée. Fanny.